des états financiers consolidés déposés. Donc, le 2 juin, lundi prochain, ceux qui veulent être présents, on va faire une séance spéciale pour déposer les états financiers de l'année 2013. David Jalbert, Hugo Lapointe, comme vous voyez sur la photo un peu plus haut, et Jean-Yves Lemay vont être les hôtes du la première fête d'été qu'il va y avoir à Mascouche, donc le début d'un festival d'été. Ça va être le 15 et le 16 août. Le 4, 5 et 6 juillet, c'est le week-end à Mascouchois. Non, c'est ça aujourd'hui avec Gabriel et Annie. Eugène a participé la semaine dernière, la fin de semaine dernière, à la Marche de l'Espoir. Annie et Gabriel ont participé au Gala Florilège, où est-ce qu'il y a une Mascouchoise qui a gagné un prix, Mélanie Jutra, pour des illustrations. Il y a eu en fin de semaine le Gala Coup de cœur en collaboration avec la Chambre de commerce et d'industrie des Moulins. Et bien sûr, la marche d'Uniatox, où est-ce que nous avons participé à grande quantité ici, les élus, à toutes ces activités. Et demain, le dépôt du plan d'action pour les personnes handicapées de notre municipalité. Donc, comme vous voyez, on est une ville active et ça bouge dans les derniers temps. Donc, si vous me permettez, nous allons débuter la séance. Tout d'abord, permettez-moi de prendre une minute de silence, s'il vous plaît. Je vous demanderai de vous lever. Merci. Donc, séance ordinaire du conseil municipal de Mascouche, tenue le 26 mai 2014 à 19h au 3038 chemin Sainte-Marie, sous la présidence de Guillaume Tremblay. Il est présent aussi Roger Côté, Eugène Jellicoeur, Louise Forest, Stéphane Enfield, Bertrand Lefebvre, Don Monahan, Annie Mayou. Monsieur Gabriel Michaud, une absence motivée. Autre présence, le directeur général de la ville, M. Claude Perrotte, le directeur des communications, Francis Villeneuve, le directeur du service d'aménagement du territoire, Sylvain Chevrier, le directeur des ressources humaines, M. Denis Villeneuve, la directrice adjointe du service du greffe, Mme Stéphanie Vlodarczyk, la directrice du cabinet du maire, Mme Sylviane Dufolco, l'attachée politique, Mme Karine Dupéré, ainsi que l'attachée politique, Mme Marie-Claude Charon. Ça me prendrait un proposeur pour l'ouverture de la séance et l'ordre du jour présentement, pour tenir au courant la population, il y a l'ajout de 2 points. Le premier point exact, voulez-vous donner le titre, Madame la greffière, les 2 titres, s'il vous plaît? Oui, le point 33, assermentation des patrouilleurs de la Régie d'Aqueduc intermunicipale des Moulins. Et le point numéro 34, suspension avec solde d'un employé. Donc, ça prendrait un proposeur pour l'ordre du jour. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Annie Mayou. Adopté à l'unanimité. Donc, nous sommes rendus à la période de questions. N'oubliez pas que le premier 30 minutes de questions s'adresse à la population, des questions qui ne sont pas des points à l'ordre du jour. Et pour la population qui nous regarde à la maison, je tiens à vous dire, si vous avez regardé en arrière, vous avez une caméra. Vous avez une autre caméra ici à l'avant. Donc, depuis ce soir, on va être web diffusé. Donc, la population à la maison va pouvoir suivre les séances du conseil de la maison. Donc, encore dans un objectif d'être plus transparent, de démontrer que la démocratie, ça peut se faire autant à la salle du conseil qu'à la maison. Donc, ça va être fait. Ce soir, le contrat va être voté et je remercie M. Martineau et l'ensemble de vos collègues, une entreprise de chez nous qui a fait ce beau travail. Donc, la période de questions, je suis ouvert à prendre vos questions. Bonsoir, André Gingras, 1470 rue de l'Aigle. Ma question, c'est de savoir si ce serait possible d'organiser un arrosage contre les maringouins, parce que là, en ces beaux jours d'été, ils sont arrivés. C'est très déplaisant de sortir à l'extérieur, de souper à l'extérieur. Aussi, le virus du Nil, ça nous inquiète. On pense que c'est un gouvernement de proximité comme la ville de s'occuper de ça. Écoutez, vous avez totalement raison. Quand on arrive avec des nouveaux services, cependant, il faut se dire une réalité, c'est que ça a toujours un coût, ces services-là. Dans plusieurs municipalités au Québec, j'arrive du Congrès de l'Union des municipalités, on a rencontré même la compagnie qui font ce projet-là. Ils sont situés même ici à l'aéroport de Mascouche, une de celles qui font ces travaux-là. Ce que je peux vous répondre tout d'abord, c'est
si la population est intéressée, nous, comme ville, on a juste à être ouvert à ça. C'est payé à même sur les taxes. Exact. Cependant, dans plusieurs municipalités, vous avez... Comme Terrebonne, je pense. Exactement, c'est 25 par année. Ça a été ajouté, puis les gens, maintenant, sont heureux. C'est Moi, ce rien. que je peux vous dire, comme ville, comme administration, ce qu'on s'est dit concernant ces sujets et plein d'autres, ce qu'on veut, c'est de consulter à la mi-mandat la population, pas de faire un référendum, mais plus d'avoir une consultation populaire sur les avantages et les inconvénients des projets comme ceux-là, et de s'asseoir après, puis si la population, ils ont une volonté, regardez, oui, on va le faire, mais je ne peux pas me fier sur une personne qui vient nous le demander. Quand on touche au portefeuille de la population, je pense qu'il faut le faire de façon responsable à cet égard, mais c'est l'engagement qu'on prend que dans la deuxième année, là, la mi-mandat, il y a autant cette question-là que plein d'autres questions qu'on veut consulter la population pour avoir leur écho. Mais ça va être fait, monsieur, inquiétez-vous pas. Puis s'il y a une volonté, vous viendrez défendre votre point de vue à cet égard. Entre autres, j'en ai parlé à plusieurs personnes dans le secteur, et puis personne ne sont contre ça. Tout le monde dit que ça devrait se faire comme ça se fait à Terrebonne, comme ça se fait aussi, je pense, à Laval. Et puis, les gens seraient très satisfaits, en général, de ces Je respecte votre opinion. arrosages-là. Moi, je vous le dis, comme de façon responsable, Mhm. on va s'assurer de consulter la population. Mais je vous le dis, dans les orientations qu'on s'était données, ça fait partie des étapes et de la consultation qu'on veut faire à la mi-mandat. D'accord, merci. Merci à vous. Bonsoir. Claude-Henri, 725, place des Mésanges. Je m'excuse, j'ai la grippe. Des choses qui arrivent, M. Henry. Ok. Vous m'avez donné la main. Oui. On essaie de s'en sortir, quoi. Il y a eu plusieurs embauches à la ville depuis votre arrivée. Les dépenses grossissent ou s'accumulent, comme on veut. Reste une question fondamentale. Vous nous aviez mentionné que le 10 juin, à la Chambre de commerce, vous présenteriez votre plan de développement et revenus pour la ville. Alors, Raoul Quentin, Alain Lahaye et moi-même, on a appelé à la Chambre pour réserver nos places. On ne voulait pas vous manquer. Malheureusement, ils disent qu'ils n'ont pas été contactés par vous. Qu'en est-il exactement? Quand le plan sera-t-il présenté, M. le maire? Mais écoutez, les caméras me regardent, vous avez vu mon visage. Je ne comprends pas pourquoi vous dites que je n'ai pas contacté la Chambre de commerce parce qu'elle est Bien, liée. on a appelé, nous autres, et on a dit qu'il n'avait pas été contacté. Ben, écoutez, quand vous avez appelé quand? Est-ce que vous allez le présenter le 10? Oui, c'est Oui. déjà confirmé. Tout est. Ah, bien, c'est merveilleux. On a nos C'est places. sur le site, on voulait monsieur, garantir nos places. C'est sur le site depuis 1 mois et demi de la Chambre Ah de oui? commerce. Bien, c'est M. Quentin qui a appelé. Je ne sais pas quelle date exactement qui a appelé, là, mais ils ont dit que vous Et l'aviez puis, pas. je veux vous répéter que je le fais à la Chambre de commerce. C'est une semaine après, si ma mémoire est bonne. M. Villeneuve, j'ai une présentation à la population en général. Ma mémoire est bonne, c'est le 19 juin. On va être là. Le 17, 19. Deuxième question. 25 000 voitures transitent journellement sur le chemin Sainte-Marie, selon une étude commentée par la Ville. C'est donc une artère principale. Vous aviez déjà voté 4,4 millions de travaux en infra cette année. Quand j'ai posé ma question sur le trottoir sur le chemin Sainte-Marie, entre Dufort et Châteaubriand, à ce moment-là, on ne m'a pas dit que vous alliez donner suite. Alors, j'ai vérifié, on me dit que ça coûterait à peu près 200 000 ou avec la gestion serrée que vous faites des contrats, peut-être moins, pour faire 1 kilomètre de trottoir. Est-ce que vous avez l'intention de le mettre sur le programme l'an prochain? C'est pour la sécurité et des citoyens et des enfants. Quand J'ai vous vu- parlez de 4,4 millions, monsieur, puis je peux vous dire, j'en suis fier comme administration. N'oubliez pas que cet argent-là, quand il est investi, il y a une grande partie qui vient du gouvernement fédéral et du gouvernement provincial. Avec le programme TEC, il y a une partie qui vient de la municipalité. Toutes les fois qu'on met une scène, le gouvernement en met une aussi. Donc, à cet égard-là, c'est avantageux pour la ville. Sauf cependant, ces travaux-là, il faut les faire dans des endroits, par exemple, où il y a des réparations aussi au niveau des tuyaux, au niveau de l'eau, à cet égard-là. Concernant votre problématique que vous parlez plus précisément sur Sainte-Marie, si vous le voulez, on va pouvoir l'évaluer, mais je vous avais déjà même répondu que sur Sainte-Marie, d'un côté, vous avez un trottoir, de l'autre côté, vous n'avez pas, comme plusieurs rues à Mascouche, qui a des côtés d'un trottoir, de l'autre côté, il n'y en a pas. 200 000 dans l'état actuel des finances, peut-être qu'il peut être injecté ailleurs que sur un trottoir quand vous avez un trottoir de l'autre côté de la rue, d'autant plus que pour la sécurité de nos piétons, et ça pour moi c'est mordicus, la sécurité de nos enfants, vous avez des brigadières qui sont installées au coin stratégique, et à cet égard-là, pour ma part, je crois que ça fait la chose, mais ça va me faire plaisir de le réévaluer si vous le voulez. Monsieur le maire, vous avez investi dans des choses moins importantes à mon œil, à moi, là. Alors, la sécurité des enfants, je pense que c'est quelque chose de très, très important. Même si vous ne me répondez pas ce soir, c'est pas grave.
Je vais revenir à la charge avec ce fait-là parce que je trouve que c'est extrêmement important. Et voilà. Je vous remercie. Merci. On vient à deux, c'est important. C'est un 2 pour 1, ça, c'est bien. Deux pour un, oui. Je me présente, mon nom est André Jobin, je demeure au 390 rue des Buzzards à Mascouche. Puis moi, je m'appelle Jean-Pierre Rousseau, 366 des Buzzards à Mascouche. On vient vous faire part d'un problème que nous vivons comme résidents depuis les travaux qui ont été faits en haut, là, les travaux d'aménagement. Le développement. Pour la population à la maison, parlez dans le micro. OK. Excusez, on vient vous faire part. C'est là. Là, vous parlez dans la lumière. On vient vous faire part ce soir du problème que nous vivons à cause des travaux qui sont faits quand il y a eu la coupe de bois en haut qui s'est faite, qui longe la rue des Buzzards. Et nous, on vit régulièrement le sable à ce moment-là, lorsqu'il vente, le sable descend en bas et le matin, sur nos voitures, c'est plein de sable. Nos portes patio en arrière, c'est plein de sable. On ne peut même plus aller dehors, en arrière de nos maisons, à cause on a un inconvénient majeur là, qui est là, à cause de ce sable-là. Ben, vous devez être au courant aussi, M. le maire, parce que comme solution, je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais vous êtes déménagé, mais vous deviez avoir aussi du sable. C'est des tempêtes de sable qu'on a. Qu'est-ce que vous voulez dire, vous êtes déménagé? J'habitais sur de l'étang, moi. Oui, Oui, mais mais le sable se rend chez vous. ben, Mon c'est ça. Dieu. Vous voyez, ça ne m'a jamais heurté, puis ça ne m'a jamais dérangé. Ah bon, ben, en tout cas. Mais, OK, allez-y. Alors, ben, c'est ça. Et, quand il n'y a pas plu, là, puis que le sable est sec, puis qu'il vente, on a des tempêtes de sable. C'est pas compliqué, là. Puis écoutez, là, on fait du ménage. On n'est même plus capable d'ouvrir nos fenêtres parce que le sable rentre dans les maisons. C'est un problème majeur, là. Puis l'ensemble de nos concitoyens sur la rue des Buzzards ont le même problème. D'ailleurs, les gens ont envoyé des plaintes à notre conseiller. Qui m'a fait part aussi. M. Lefebvre. M. Lefebvre, cet après-midi, est venu me rencontrer. Justement, on est allé voir en haut la problématique et il a pu le voir de ses yeux vus. Et réellement, il y a un problème pour nous comme citoyens là, de la rue des Buzzards. Moi, ce que je peux vous répondre rapidement, si vous me le permettez, on a rencontré justement avec le directeur général et le directeur du service d'aménagement la semaine dernière le promoteur du projet qui est en haut, que vous parlez en question. Premièrement, les routes, pour vous tenir au courant, toute la poussière, les routes vont être faites dans un avenir très rapproché à cet égard-là. Donc ça va diminuer de beaucoup la poussière. Donc on s'en va dans le bon sens. Bertrand me fait part aujourd'hui qu'en allant en haut, justement, quand on dit qu'un conseiller est proche de sa population et qu'il va les rencontrer, je pense bravo Bertrand pour ce travail. Mais à cet égard-là, Bertrand m'a fait part tantôt qu'il y avait une montagne de sable qui était... Donc, avoir été sur les lieux, il m'a fait part de cette réalité-là. En le sachant, on va pouvoir envoyer, nous, la ville, des gens, des experts là-dedans. Puis si on parle qu'il faut prendre la butte de sable, puis avec une pelle, le tasser de quelques mètres ou de quelques... si on est capable de le faire, ça va nous faire plaisir de demander au promoteur de le changer de place. Mais soyez assurés qu'avec les rues, c'est clair que ça va diminuer de beaucoup votre... Je ne vais pas vous contrôler, le tas de sable qui est en haut, c'est pas juste un petit... Mais non, mais c'est ça, je vous dis, moi, je ne l'ai pas vu. M. Lefebvre m'a très bien fait part qu'il y avait un tas de... qu'on était capable possiblement de régler la problématique si on tassait le tas de sable. Si on est capable, puis je vous dis, là, c'est aucun problème pour nous si on est capable. Au contraire, si on est capable, vous êtes contents, on va être 2 contents, 3 contents, puis mon futur propriétaire de chez nous va être content, lui aussi, ça a l'air. Ouais. Il va peut-être avoir plus de temps à être dehors. Quand on parle des rues, est-ce que vous avez un ordre de grandeur que ça va se faire? À où cette année, les routes sont supposées être faites? Puis Bourque va monter? Non. Pas cette année? Pas cette année. Puis on va vous amener une nouvelle orientation. D'accord. En passant, je tiens à remercier M. Lefebvre, parce qu'il a été à l'écoute de notre problème et en plus, il a pris le temps de se déplacer pour venir Parfait. justement voir le problème. Merci, je suis content de l'entendre. On n'est pas ici juste pour faire des récriminations, mais on est aussi ici pour dire quand le travail est bien fait, à ce moment-là. Je vais être obligé de vous arrêter parce que c'est une période de questions. C'est pas une période de... Vous voyez, je suis assez juste avec tout le monde. Hein? Bonjour. Mon nom c'est Antoine Lemay, 489 rue Preston. Je venais pour parler du projet de maison sur le golfe. Puis j'avais une question à vous poser. Voulez-vous tourner votre micro? Comme ça, Ouais. allez-y. Est-ce que vous comptez laisser M. Goyette faire ce qu'il veut du terrain ou bien vous comptez le protéger
comme un espace vert. Puis, c'était pas mal ça ma question. Bonne question. Ouais. Comme j'ai toujours dit à l'égard du golf, présentement, le terrain appartient à un particulier, comme on le dit présentement. L'orientation de M. Duchesne, et bien sûr, il y a eu une demande qui a été faite avec, il a donné 2 chèques, une demande d'un changement de zonage. Donc, présentement, le zonage est zone parc ou terrain récréatif. C'est bien ça, M. Chevrier? Donc, le terrain, il y a un zonage présentement sur le terrain. Comme n'importe quel citoyen qui a à Mascouche, il a le droit de faire une demande de changement de zonage. Après, sa demande de zonage va être traitée par le comité consultatif d'urbanisme. Le comité consultatif va faire une recommandation au conseil de ville et le conseil de ville va pouvoir choisir si oui ou non on va avec l'orientation qui est donnée par le CCU. Moi, ce que je peux juste vous dire, je ne peux pas prendre une position et tout de suite sans avoir la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Mais si vous vous souvenez, rue Preston, je pense que c'est Mme Mayou. C'est Dan Monahan, excusez. Vous voyez, merci, je suis fatigué un peu. Donc, M. Monahan, à cet égard-là, quand il était passé chez vous, je pense qu'il avait défendu certains points de vue et un des points de vue qu'il a déjà défendu, parce que j'étais avec lui, c'est-à-dire que nous, comme organisation, comme future organisation, on ne voulait pas de développement sur le terrain de golf. Donc, si j'ai 9 personnes autour de la table qui ne veulent pas avoir de développement autour du terrain de golf, on va avoir un vote à s'exprimer, puis c'est le conseil de ville qui va le statuer au bout de la ligue. Mais comme n'importe quel autre citoyen, M. Duchesne a le droit de faire des doléances, a le droit de se présenter puis de présenter des demandes à la ville. Mais au bout de la ligne, c'est le conseil de ville qui va prendre position, qui va prendre action à cet égard-là, avec des recommandations du comité consultatif d'urbanisme. OK. Puis j'avais aussi une autre question. Bien, vous avez raison, les espaces verts, il faut en garder à Mascouche. Effectivement. Parce que moi, je crois que c'est quelque chose qu'il faut vraiment préserver parce que justement, à cause de ces projets-là, ils sont en train de disparaître petit peu par petit peu. Puis j'avais une autre question, c'était ben justement, les citoyens de Mascouche commencent à les voir s'enlever. Puis Ils commencent à disparaître, OK. ces territoires-là. Puis ben, avec ces projets-là de maison qui augmentent, ben, ils commencent à être entassés. Puis je voulais savoir si vous êtes capable d'assumer les besoins de ce projet-là parce que ça va prendre des nouveaux aménagements, genre l'aqueduc, l'eau, l'électricité, puis des routes aussi, ce qui va envahir énormément les circuits routiers. Puis je veux savoir si vous étiez en mesure d'assumer ça. Quand il y a un développement qui est proposé, il y a toujours une étude de circulation qui vient avec le développement qui est payé par le promoteur en tant que tel. La plupart du temps, là, il y a d'autres développements à Mascouche qui veulent être développés, puis la ville, on a demandé des études de circulation. Mais soit assuré d'une chose, comme conseil de ville, pour nous, ce qui est prioritaire, c'est de garder des espaces verts, de s'assurer d'avoir, quand il y a un développement, on le fait de façon plus harmonieuse avec l'environnement. Puis on a pris des orientations comme équipes qui se sont présentées. Puis si de nos jours, les gens veulent croire de plus en plus en la politique, surtout la politique de proximité, je pense qu'il faut respecter avantageusement nos propositions que nous avons mis de l'avant. Ce que j'ai vu, c'est que c'était quand même 5000 logements et habitations qui étaient mis sur place. Puis ça m'inquiétait un peu, là, parce que 5000, c'est pas rien. Mais je te répète pour te sensibiliser qu'on a un conseil de ville qui a été voté sur des propositions. Et là, tu vas pouvoir juger au bout de la ligne si ce qu'on a dit, on va le faire. J'espère bien. Je suis content de l'entendre. Merci beaucoup. Merci. Mais continuez à venir au conseil de ville, c'est le fun de voir des gens de toutes les générations. C'est bien, ça. Pierre de Chettigny, 1306 Lionel Groux. Je voulais juste avoir une question. Le gala des Méritas samedi soir a coûté combien à la ville de Mascouche? Oh, question que je vais pouvoir vous revenir à la prochaine rencontre. Je n'ai pas le montant avec moi. OK. Je veux savoir, est-ce que c'est ce gala-là, vu que la ville paye des coûts, je veux savoir si c'est le 10 000 qu'on donne à la ville, à la Chambre de commerce, c'est compris là-dedans ou c'est à part? C'est à part parce que la ville de Mascouche a décidé dans les années précédentes d'avoir un partenariat avec la Chambre de commerce pour les 3 années. Donc, à toutes les années, depuis les 3 dernières années, donc cette année, c'était la dernière. Première année, c'était les organismes sportifs. La deuxième année, les organismes culturels. Et la troisième année, les organismes communautaires. Donc, on a fait la tournée. Là, cette année, pour le prochain gala qu'on fait, je pense que c'est important comme n'importe quelle ville de féliciter nos organisations pour pouvoir finir le tour de la boucle. On a décidé d'aller de l'avant. Possiblement que l'année prochaine, on va aller différemment. Mais soyez assurés une chose,
C'est en partenariat avec le gala pour féliciter les entreprises de chez nous et les Non, c'est pas le. Non, le- mais c'est parce que je voulais savoir les coûts, tu sais. ben, écoutez, ça va me faire plaisir. La semaine prochaine, ben, la prochaine séance, est-ce que vous allez être là le 2 juin? Oui, oui. Ben, si vous êtes là pour le dépôt des états financiers, je vais les rendre publics. Ce 10 000 $-là qu'on donne à la Chambre de commerce, je peux-tu savoir, il se termine quand? Je sais que c'est pas vous autres qui l'avez donné, mais il était pour combien de temps? Écoutez, c'est annuel. OK. Pendant combien de temps? Annuel. Ça veut dire que C'est là, toutes les au années. prochain pour leur budget, vous pouvez arriver, vous, M. le maire, et dire, OK, cette année, à la place de 10 000 $, on va donner 5 000 $ à la Chambre de commerce. Est-ce que c'est ça que C'est vous le pouvez me conseil de dire? ville qui va décider au bout de la ligne. OK. Ça veut dire que le dernier budget que vous avez fait au mois de décembre, vous avez toujours gardé ce 10 000 $-là. Il était là parce qu'il y avait déjà une entente qui avait été... Parfait. Cette entente-là se termine quand? Cette année? C'était pour la dernière année. Exactement. Ça veut dire que cette année, au nouveau budget, c'est là que vous allez décider combien d'argent vous Vous allez voir. donner. Merci beaucoup. Merci. Merci. C'est une bonne question, M. de Chantigny. Comme toutes les autres, d'ailleurs. Bonsoir, Marc Roy au 2941 Gouin. Oui. Ce serait, on sait qu'il y a plusieurs projets peut-être en vue pour la ville et tout, puis que des fois, ça peut être suite à des subventions provinciales, et on sait que l'argent peut-être va se faire rare à cause de toutes les surprises qui se passent présentement au provincial. Ça serait pour revenir sur le sujet du poste de police. Si ça serait intéressant pour la population de savoir si la réfection de la bâtisse actuelle versus la démolition et reconstruction en neuf du poste de police, si c'était étalé et si on pouvait en savoir. Vous vous répétez votre question, parce que je m'avais mélangé un petit peu. Vous parlez de la réfection du poste de police actuel? Oui. Ou... Et en comparaison avec la démolition et la reconstruction, on pourrait savoir les prix de revient de la réfection. Mais du poste de police qu'on a actuel sur la rue du Non, Port? non, le nouveau. Je parle de nouveau. OK, mais moi, je vais vous dire rapidement, concernant le poste de police, après les multitudes de questions que vous m'avez posées concernant le poste de police, le sprint... posé une fois, moi. Non, mais le sprint action, Oui. actuellement, comme il est présentement, n'est pas conforme pour les statuts. Qu'est-ce que ça prend pour un poste de police? Selon les normes de police, c'est pas conforme le bâtiment comme il est là. Oui, c'est ça. Il pourrait y avoir une réflexion pour la mise à jour, mise au Mais point. il n'est pas conforme pour rajouter des étages. Il n'est pas conforme. Le bâtiment n'est pas conforme selon les normes de poste de police. La structure. La façon dont il est fait, c'est pas conforme. C'est fini. Comment ça, il est en pourriture, quoi? Non, on parle du nouveau, là. Oui, la structure du sprint action. Là. Le bâtiment, on va pouvoir récupérer certaines parties, mais M. Perrotte, avez-vous donné... Oui, Merci. on m'entend. OK. On a fait faire justement une analyse par une firme spécialisée pour voir si l'état des lieux était récupérable comme tel. Puis les conclusions sont assez drastiques, là. L'étanchéité, toute la brique, la toiture, etc., le système de ventilation, tout serait à refaire. Cependant, dans le cadre de l'exercice de reconstruction, on veut absolument récupérer la structure d'acier qui est à l'intérieur même du bâtiment. Ça vaut des sous. Donc, on s'en va justement en appel d'offres, en soumission, en spécifiant que l'intention de la Ville, c'est récupérer cet acier-là pour justement... puis ça, il y a des compagnies qui achètent ça, qui vont démolir et récupérer l'acier, puis nous compenser en conséquence. Je pense que c'est la meilleure façon qu'on a trouvée là, pour récupérer les sommes dans ce... C'est intéressant à savoir. Là, c'est au moins qu'il y a une certaine récupération de... C'est ça que c'est pas... Une valorisation là, de... Parfait, on va prendre une autre question. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir tout le monde. François Renaud, 3024 Boulevard Mascouche. Résident du Boulevard Mascouche depuis 32 ans. On comprendra que le Boulevard Mascouche, il y a 32 ans, j'ai déjà joué au hockey dans la rue avec les jeunes. Mais maintenant, j'ai vu dans l'info-travaux, les travaux de réfection des rues qui sont en cours pour cette année. Je n'ai pas vu le boulevard Mascouche entre la rue Crépeau et la rue Messier. Ça date de 32 ans. Je voulais savoir si c'est prévu dans votre plan triennal ou s'il y a moyen de savoir en quelle période ça va être fait.
Je me souviens que l'année passée, on a vu une firme d'ingénierie qui est venue carotter le boulevard Mascouche pour faire des tests de sol. Je n'ai pas eu de nouvelles là-dessus quand il en est l'état, mais on comprend qu'il y a 30 quelques années, le boulevard Mascouche était une petite rue avec un cul-de-sac au coin de la rue Messier. Aujourd'hui, il y a de 53 pieds qui se promènent pas mal, un puis un autre. Avec les travaux qui vont se faire sur la rue Sainte-Marie, ma question, c'est de savoir, le boulevard Mascouche, le restant qui n'a pas été fait entre la rue Messier et la rue Crépeau, c'est prévu pour quand? Votre question est très bonne et je peux vous dire que vous avez un conseiller, Roger Côté, qui est venu me demander la même question. Ce que je peux vous dire comme ville, l'administration, qu'est-ce qu'on a décidé ensemble, c'est de refaire un topo de la ville au grand complet pour pas justement qu'on prenne des décisions à la pièce, d'avoir un topo de la ville au grand complet pour pouvoir décider les orientations futures et d'avoir un plan. Tantôt, vous me parliez sur un plan triennal. Nous, notre objectif, c'est M. Jolicoeur avec son comité qui va avoir cet objectif-là pour la prochaine année, c'est de dire, quand le citoyen va appeler à la ville de Mascouche, je vais dire, votre rue, madame, va être faite en telle année, dans 5 ans. On va le mettre sur 10 ans, donc pour avoir un plan. Puis si vous vous souvenez bien, je pense que vous étiez là, même quand on a déposé notre plan triennal, l'orientation qu'on a donnée à notre directeur général, à la fonction publique, c'est d'augmenter le budget année après année. Donc, on part, c'est 4 millions qu'on mettait par M. Perrotte par année sur les routes rapidement. C'est 2 millions. Donc, on se rend à 4 millions, exactement. Donc, on part de 2 millions, qu'est-ce qui est mis depuis X nombre d'années. Et l'orientation qu'on a donnée, 2,2, 2,3, 2,4, 2,8, on augmente année après année pour se rendre à ultime à un montant de 4 millions de dollars qu'on met sur nos routes par année. Si votre route l'année prochaine est priorisée, c'est pas moi qui va le dire, c'est pas Roger, c'est pas Louise, ça va être un rapport externe. Donc, arrêtons de faire de la politique avec les routes comme il a été fait bien longtemps au Mascouche. Faisons les routes de façon, quand ils sont dus, puis je pense que c'est la meilleure façon de procéder, autant pour vous que pour l'autre monsieur de la rue Dorset qui est venu la semaine passée ou un autre monsieur qui est venu de notre rue. On veut se faire une vision globale pour avoir un plan de match pour les 10 prochaines années. Programme de réflexion. Exact. Merci. Je termine la période de questions. Vous avez le droit à une deuxième question. Je vais terminer pas la période d'une question, mais par une reconnaissance. Dans un autre ordre d'idée, je voudrais reconnaître mon conseiller municipal, Monsieur, je ne peux pas vous le permettre. Je vous invite à le dire aux médias. Après, je vais être super content, mais je ne peux pas le permettre parce que si je commence à toujours accorder ça, je vais me faire dire que c'est une période cannée et ce n'est pas mon objectif de faire de la politique. D'accord. Merci. Vous dites-le aux médias, ben, on est content de l'entendre. J'ai un complément de question, M. Tremblay, si vous permettez, sur ce que je vous ai demandé tantôt. Je voulais juste savoir, cette soirée-là, es-tu payé, c'est payé 50-50 avec la Chambre de commerce? Je vous ai dit, je vais vous revenir avec l'ensemble des données. Je vais vous revenir avec l'ensemble des données. Monsieur de Chantigny, je ne veux pas vous dire une mauvaise... si ma mémoire est bonne, c'est que la Ville, on achète X nombre de billets pour la soirée, pour les citoyens qui viennent à la soirée. C'est un clé en main. C'est toute la Chambre de commerce qui organise ça. Parce que vous saviez que les billets étaient à 125 $ la personne? Bien, c'est pour ça que je vais vous dire à combien revient. Mais c'est parce que vous savez qu'organiser une soirée de même, M. de Chantigny, pour des citoyens, c'est assez dispendieux aussi. C'est pas tous les citoyens qui sont capables de se permettre ça non plus. Non, mais c'est des citoyens récompensés, M. de Chantigny. Oui, ça, Ou un bénévole qui donne 25-30 ans de bénévolat et qui est reconnu, ça ne sera jamais assez. C'est pour ça que je vous demandais, à part du 10 000 combien que ça nous coûtait, nous autres, à la Ville. Mais là, M. de Chantigny, vous mélangez deux choses. Je vous répète que le 10 000 ce n'est pas la décision qui a été prise par le présent conseil. Cependant, le 10 000 c'est une entente de publicité, une entente d'être des partenaires platine de la Chambre de commerce. Qu'on soit pour ou contre la Chambre de commerce, je respecte l'opinion de chacun. Dans le passé, il y a une opinion qui a été dit qu'on est partenaire platine parce qu'ils font du développement des affaires dans notre communauté. C'est une chose, mais là, on est partenaire pour un événement. Okay. Ça, c'est une chose de la Chambre de commerce. Là, vous avez un autre événement qui était pour féliciter des grands citoyens mascouchois de chez nous. Y en a-tu d'autres soirées comme ça que vous organisez avec la Chambre de commerce? De partenariat, c'est la seule. C'est la seule. C'est la seule? Oui. OK. J'attends de me revenir. Ah, je vais vous revenir, ça va me faire plaisir. Pas besoin de dire l'adresse, OK. Juste en écoutant M. Renaud par rapport au boulevard Mascouche, ça me faisait penser aussi, je sais que sur la rue Mathieu, je ne sais pas si vous, en faisant la réflexion des rues, si vous demandez aux compagnies qui ont gaz et électricité, n'importe quoi, là, qui ont des fils ou des tuyaux à insérer dans le souterrain, s'ils peuvent le faire en même temps, parce qu'on sait que ça s'est fait en ville ou n'importe où, à Montréal, je parle, que des fois, la rue venait d'être faite, puis le gaz venait... Est-ce que
Est-ce que c'est fait en main? Est-ce que la Mon demande est- responsable du dossier, quand on est une équipe solide hein, Ouais. dans tous les côtés. Moi, je ne savais pas ça, dans tous les côtés. Mais M. Jolicoeur me mentionne que oui, c'est fait, c'est demandé, et ceux qui veulent, ils peuvent le faire. Parfait. Merci. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons procéder avec le conseil de ville régulier. Donc, point numéro 2. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 mai 2014. Il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 mai 2014 tel que rédigé et présenté. Proposé Roger Côté. Appuyé Louise Forêt. Adopté à l'unanimité. Point numéro 3, appui à la résolution du Conseil de développement bioalimentaire. Madame la greffière. Il est proposé d'appuyer la démarche du Conseil de développement bioalimentaire de Lanaudière, par laquelle ce conseil demande au gouvernement du Québec de maintenir l'accès du créneau accord Lanaudière agroalimentaire et bioproduits végétaux au programme d'appui au développement des secteurs stratégiques. Proposé Louise Forêt. Appuyé Annie Mailloux. Adopté à l'unanimité. Point numéro 4, création d'un comité de planification pour les services d'alimentation en eau. Madame, je peux le lire si vous voulez. De créer le comité de planification pour les services d'alimentation en eau. Numéro 2, de nommer les personnes suivantes membres de ce comité, Monsieur le maire en temps d'office, membre d'office. 2.1, Monsieur le conseiller Stéphane Enfield qui va chapeauter le comité. 2.2, Madame Isabella Cellini, directrice générale adjointe. Madame Sylviane Dufolco, directrice du cabinet du maire. Monsieur Pascal Dubé, chef de la division environnement du service de l'aménagement du territoire. Monsieur Claude Perrotte, directeur général. Et numéro 3, de décréter que le comité sera maître de sa procédure. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé Don Monahan. Adopté à l'unanimité. Donc, un peu dans la même direction que je vous disais tantôt concernant les routes que M. Jolicoeur est en charge. J'ai mandaté M. Enfield, qui est le vice-président de la régie d'assainissement, la RAIM, pardonnez-moi, la régie d'assainissement intermunicipal. Merci beaucoup. Donc, à cet égard-là, M. Enfield, qui est le vice-président de la régie, va pouvoir s'assurer d'avoir une vision globale de l'ensemble de notre territoire pour arriver avec un plan de match pour les territoires il y a encore des territoires à Mascouche qui ne sont pas desservis par l'eau. Donc, M. Don Monahan qui est touché, M. Gabriel Michaud, Mme Mailloux, M. Jolicoeur vont siéger. C'est des quartiers qui sont touchés par ça. Notre objectif est d'arriver avec un plan de match pour les futures années parce que c'est une réalité à cet égard qui est importante pour nous. Donc, M. Enfield va avoir cette responsabilité. Point numéro 5, dépôt de l'avis donné au greffier par un membre du conseil. Madame la greffière. Il est proposé de prendre acte du rapport précité du greffier, accompagné de l'avis de Madame la conseillère Annie Mailloux, modifiant sa déclaration d'intérêt pécuniaire. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Eugène Jolicoeur. Adopté à l'unanimité, donc un petit changement dans l'état, dans l'avis donné par Madame la greffière, Madame la conseillère. Point numéro 6, désignation d'un maire suppléant pour la période débutant le 1er juin 2014 et se terminant le 30 novembre 2014. Il est proposé de nommer, conformément à l'article 56 de la loi sur les cités et villes, M. le conseiller Stéphane Enfield, maire suppléant à compter du 1er juin 2014 jusqu'au 30 novembre 2014 et d'autoriser M. Enfield à signer tous les documents, chèques et effets négociables de la ville en l'absence du maire. Il est proposé par Don Monahan. Appuyé Roger Côté. Adopté à l'unanimité. Donc, M. Enfield, renouvellement de mandat pour les 6 prochains mois de pro-maire. Point numéro 7, acquisition d'un système de web diffusion et autorisation de financement à même le fonds de roulement. Il est proposé d'autoriser le directeur du service des communications à signer les différents documents pour acquérir le système nécessaire à la web diffusion avec l'entreprise Décibec et entériner la dépense à même le fonds de roulement remboursable sur une période de 5 ans à compter de 2015. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Eugène Jolicoeur. Adopté à l'unanimité. Donc, comme je vous le disais tantôt, c'est les caméras qu'on a devant nous. Donc, les gens à la maison, ce soir, c'est la première rencontre que vous avez la chance d'assister. Elle va être en ligne demain, hein, monsieur. Donc, dès le lendemain, la rencontre va être publique. Merci beaucoup à Décibec pour votre bon travail à cet égard. Point numéro 8, adjudication du contrat MAS 2014-1809 relatif aux travaux d'éclairage d'une partie de l'avenue de Versailles et de la rue des Bosquets dans les limites de la ville de Mascouche. Madame la greffière.
Il est proposé d'adjuger le contrat MAS 2014-1809 relatif aux travaux d'éclairage d'une partie de l'avenue de Versailles et de la rue des Bosquets dans les limites de la ville de Mascouche au plus bas soumissionnaire conforme, soit JNA Leblanc Electric Inc., au montant de 57 352,41 toutes taxes incluses, et selon les conditions de sa soumission du 1er mai 2014 et du devis. Proposé Bertrand Lefebvre. Appuyé Stéphane Enfield. Adopté à l'unanimité, donc pour la population qui nous écoute, il y a eu 7 soumissionnaires, les 7 étaient conformes. L'estimé de la ville était de 61 433 excluant les taxes, et le montant donné, le contrat était de 57 352 et 41 taxes incluses. Donc, on parle ici d'une économie de près de 10 000 Point numéro 9. Adjudication du contrat MAS 2014-1810 relatif au fauchage de herbes hautes sur la propriété privée. Madame la greffière. Il est proposé d'adjuger le contrat MAS 2014-1810 relatif au fauchage des herbes hautes au seul soumissionnaire conforme, les entreprises Margent Inc., et selon les conditions de sa soumission du 8 mai 2014, du cahier des charges générales de la ville de Mascouche daté de décembre 2013 et du cahier des charges spéciales MAS 2014-1810. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé Annie Mailloux. Adopté à l'unanimité. Donc, il y a eu plusieurs entreprises qui ont été invitées. Il y en a seulement une qui a soumissionné. Point numéro 10. Adoption du règlement 1103-23 modifiant le règlement 1103 sur le zonage. Donc, il est proposé d'adopter le règlement 1103-23 modifiant le règlement numéro 1103 sur le zonage. On va demander des explications à M. Chevrier avant de voter, si vous le permettez. Oui, certainement. Donc, le règlement 1103-23, la procédure de dépôt de demande pour la tenue de registre se termine aujourd'hui. Nous n'avons reçu aucune demande. Donc, ce soir, le Conseil vote sur ce règlement-là, donc modifiant certaines dispositions du règlement de zonage 1103 relativement, entre autres, aux normes de lotissement, densité d'occupation applicables à l'ensemble du territoire et à d'autres dispositions. Prendrait un proposeur. Proposé Roger Côté. Appuyé Don Monahan. Adopté à l'unanimité. Point numéro 11, adoption du règlement 1103-24 maintenant, modifiant le règlement 1103 sur le zonage. Donc, il est proposé d'adopter le règlement 1103-24 modifiant le règlement 1103 sur le zonage. Celle-là, je crois que nous avons une diapositive. La parole est à vous, M. Chevrier. Oui, donc le règlement 1103-24 vise à modifier certaines dispositions de l'annexe E, notamment ici, donc, vous voyez ici, c'est près du chemin de la Cabane Ronde à l'extrémité est de notre municipalité. La municipalité de Terrebonne étant ici, tout près des étangs aérés. C'est une nouvelle ligne électrique qui s'en vient ici s'insérer de la part d'Hydro-Québec et une qui va disparaître de ce côté-ci. Donc, étant donné que les corridors d'énergie sont identifiés à notre règlement de zonage à l'annexe E et que ce corridor n'en faisait pas partie, on vient l'insérer à l'annexe E. Donc, ça prendrait un proposeur. Proposé par Don Monahan. Appuyé Roger Côté. Adopté à l'unanimité. Point numéro 12, demande de dérogation mineure au règlement 1103 sur le zonage et approbation de plans d'implantation et d'intégration architecturale. Faut-tu les lire une par une, Madame la greffière? Parfait. Puis, je vais avoir une présentation. Donc, il est proposé d'accorder les recommandations numéro 140461, 140464, 140466, 140467, 140469 du comité consultatif d'urbanisme concernant les dérogations mineures demandées ici au décret, d'accorder les recommandations numéro 140463, 140465, 140468 du comité consultatif d'urbanisme concernant les demandes de PIA demandées ici au décret. Donc, avant de voter, je demanderai à M. Chevrier de faire des présentations, s'il vous plaît. Merci, M. le maire. Donc, la première étant le 133 chemin des Anglais. Plusieurs dérogations visent cette propriété, notamment la cour ici avant, c'est-à-dire l'allée d'accès, qui est ici d'une largeur de 25,91 mètres au lieu de 9 mètres qui est prévu à notre règlement de zonage.
Également, ici, une case, la numéro 2, vous voyez une partie de la numéro 1 qui est située dans l'envers du triangle de visibilité ici sur le coin. Donc, c'est une disposition qui est, c'est-à-dire c'est une mise en place d'une case de stationnement qui est dérogatoire à une des dispositions du règlement de zonage. Il y a également la distance de l'aire de stationnement prévue par rapport à la limite de propriété, qui celle-ci doit être de 1 mètre minimalement. Ici, vous voyez, on est à moins d'1 mètre, donc on est à 0 mètre. Donc, il faut y déroger. La demande est à l'effet de déroger, c'est-à-dire, et voilà, donc ça fait le tour pour celle-ci. La deuxième dérogation est celle sur la rue Beauregard, le 679 Beauregard. La demande de dérogation est à l'effet d'autoriser pour une marge latérale de ce côté-ci, concernant l'abri d'auto, qui est à 0,65 mètres, contrairement à 1,2 tel que spécifié au règlement de zonage. La troisième demande de dérogation mineure vise le lot 2 22 640 dans la zone CM 445 pour l'implantation d'un bâtiment que vous... Excusez, non, désolé, je ne l'ai pas mis. Pour l'implantation d'un bâtiment commercial ici qui a déjà fait l'objet d'un PIA. Donc, la largeur du nouveau lotissement est de 35,71 au lieu de 40 mètres, tel que spécifié au règlement 1103. L'autre demande de dérogation mineure touche le 3024 boulevard Mascouche, vise à autoriser une marge latérale pour la construction d'un garage attaché au bâtiment principal. La sommation des deux marges est de l'ordre de 2,94 et il est prévu au règlement de zonage d'avoir minimum 3,2 mètres. La dernière demande de dérogation mineure est la suivante, c'est-à-dire pour un nouvel immeuble qui a été demandé sur le chemin Gascon à l'adresse 3345. 3 matériaux sont autorisés au règlement de zonage. Cependant, le troisième matériau demandé, de l'acier corrugué, pour cette partie-là ici et la partie à l'arrière du bâtiment, n'est pas permis au règlement de zonage. La demande est à l'effet d'autoriser ces matériaux comme troisième matériau en façade latérale et arrière. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés ou qui ont des questions, c'est le temps de le faire. Donc, dans ce cas-là, ça me prendrait un proposeur. Proposé, Don Monahan. Appuyé, Roger Côté. Adopté à l'unanimité. Je peux juste vous dire que le bâtiment qui s'en va sur le chemin des Anglais, j'ai la photo devant moi, c'est un fichu de beau bâtiment qui s'en vient là. Puis ça, quand on dit qu'il faut redonner une deuxième vie au chemin des Anglais, je pense que ça va être un beau départ à cet égard-là. Je vous invite, vous le regarderez. Vous vous souviendrez que la maire avait dit que c'était un beau bâtiment. Point numéro 13. Compensation environnementale dans le cadre de la mise en valeur des lots, de plusieurs lots situés sur l'avenue de l'Esplanade. Madame la greffière. Il est proposé, premièrement, d'informer le ministère du Développement durable de l'Environnement de la lutte contre les changements climatiques que la Ville de Mascouche accepte de prendre possession des terrains compensés et de définir ces derniers à des fins de conservation. Et deuxièmement, d'autoriser le maire et le greffier à signer l'acte notarié. Proposé, Louise Forêt. Appuyé, Annie Mailloux. Adopté à l'unanimité. Donc, ça, c'est encore dans un objectif d'avoir, quand il y a des développements, de s'assurer d'avoir des terres en compensation pour des terres environnementales. Donc, c'est un peu ce qu'on a voté dans cette résolution-là. Point numéro 14, rétrocession de terrain et de paiement monétaire à titre de contribution pour fin de parc, terrain de jeu et espace naturel. Madame la greffière. Il est proposé, premièrement, d'accepter la rétrocession en guise de contribution pour fin de parc, terrain de jeu ou espace naturel des lots proposés plus haut. Deuxièmement, d'accepter le paiement d'une somme d'argent en guise de contribution pour fin de parc, terrain de jeu ou espace naturel d'une balance résiduelle représentant 1,3 du 10 exigé, soit une somme de 10 798,33 $. Et troisièmement, d'autoriser le maire et le greffier à signer l'acte notarié. Proposé, Stéphane Enfield. Appuyé, Annie Mailloux. Adopté à l'unanimité. Point numéro 15, le plan de gestion des gaz à effet de serre, les GES
Donc, il est proposé de demander au consortium SMI Enviro Accès de mettre à jour le plan d'action prévu initialement pour couvrir les années 2013 à 2018 pour une période de 2015 à 2020, le tout selon les termes et conditions de son offre de service daté du 1er mai 2014 pour une somme de 1 140 plus taxes, de demander à consortium SMI Enviro Accès de présenter les résultats du plan d'action 2015 à 2020 au Conseil. Proposé Louise Forêt. Appuyé Annie Mailloux. Adopté à l'unanimité. Donc, dans le cadre des politiques environnementales du gouvernement du Québec, c'est une obligation que chacune des municipalités a un plan pour la gestion des gaz à effet de serre. Le plan est un peu à revoir. Donc, au lieu de retourner en appel d'offres, de refaire encore des grosses études, on va prendre l'étude que nous avons actuellement, la bonifier. Donc, pour 1140, on va avoir les prochaines années, c'est une décision qui est très bonne au niveau des finances pour notre municipalité, au lieu de retourner encore à refaire les travaux pour les prochaines années. Point numéro 16, autorisation de signature d'un contrat de licence triennale entre la Ville de Mascouche et bibliopresto.ca. Madame la greffière. Il est proposé d'autoriser le bibliothécaire à signer pour et au nom de la Ville de Mascouche un contrat de licence triennale entre la Bibliothèque municipale de la Ville de Mascouche et l'organisme bibliopresto.ca pour l'utilisation de la plateforme prénumérique.ca. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Annie Mailloux. Adopté à l'unanimité, donc à cet égard-là, des services de la bibliothèque, des services informatiques, des ressources en ligne qui sont très intéressantes pour l'ensemble des citoyens. Point numéro 17, demande de reconnaissance aux fins d'exemption de toute taxe foncière de la Légion royale canadienne. Donc, il est proposé d'aviser la Commission municipale du Québec que le Conseil municipal appuie la Légion royale canadienne quant à sa demande de reconnaissance aux fins d'exemption de toute taxe foncière pour l'immeuble situé au 225 Chemin des Anglais à Mascouche. Proposé Don Monahan. Appuyé Eugène Jolicoeur. Adopté à l'unanimité, donc avec tous les objectifs, le bon travail que font la Légion canadienne dans notre communauté. La Ville appuie cette démarche. Pour la suite des choses, ça va être à l'instance provinciale de décider si oui ou non ils sont reconnus. S'ils sont reconnus, tant mieux. Sinon, comme on dit, ce n'est pas nous qui prenons cette décision-là, c'est un palier au-dessus de nous. Mais nous, avec toute l'implication qu'ils font dans leur communauté, on a décidé d'aller de l'avant et de les appuyer à cet égard. Bonne chance pour la suite des choses, messieurs. Point numéro 18, mandat de la SODAM Patrimoine pour réaliser des projets liés au plan d'action de la politique culturelle. Madame la greffière. Il est proposé de mandater la SODAM Patrimoine pour réaliser les objectifs liés au plan d'action de la politique culturelle dont les frais sont admissibles dans le cadre de l'entente de développement culturel conclue entre le ministère de la Culture et des Communications. 2 150 $, réaliser et installer 4 panneaux d'interprétation dans les bâtiments ou institutions visant à informer la population sur l'histoire du développement de la municipalité. 500 $, effectuer des recherches historiques sur Pierre Le Gardeur et le buste Pierre Le Gardeur. 500 $, effectuer des recherches spécifiques dans le but de créer un livre pour enfants relatant des faits historiques mascouchois. 2 000 $, poursuivre l'élaboration de la liste, 400 noms, présentant l'origine et la signification des noms de rues, de parcs et autres endroits publics, domaines, jardins, etc. Proposé Stéphane Enfield. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Adopté à l'unanimité, donc toujours dans la continuité de se développer un patrimoine mascouchois. Je pense que c'est important de savoir d'où est-ce qu'on vient pour savoir où est-ce qu'on s'en va. Donc, à cet égard-là, il y a des gens, des rues qui ont marqué, bon, une fin de soirée, des rues, des gens qui ont marqué l'histoire de Mascouche. À cet égard, on veut faire un petit travail de recherche avec la SODAM, donc une organisation qui est spécialisée dans notre communauté. Point numéro 19, adjudication du contrat MAS 2014-1801 relatif à la fourniture, l'installation et l'aménagement de modules de jeu au parc Nelligan de la côte Bonneville, du Rucher et Marie-Victorin. Donc, il est proposé d'adjuger le contrat MAS 2014-1801 relatif à la fourniture, l'installation et l'aménagement de modules de jeu au parc Nelligan de la côte Bonneville, du Rucher et Marie-Victorin à les industries Simexico Inc. pour le prix de 50 566,1 $, toutes taxes incluses. Pour le parc Nelligan, 30 755,81 $, toutes taxes incluses. Pour le parc de la Côte, 68 036,46 $, toutes taxes incluses. Pour le parc Bonneville, 39 551,40 $, toutes taxes incluses. Pour le parc du Rucher, 57 165,57 $, toutes taxes incluses. Et pour le parc Marie-Victorin, pour un total de 246 075,25 $, toutes taxes incluses et selon les conditions de la soumission
daté du 15 avril 2014 et du devis. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé Roger Côté. Adopté à l'unanimité. Donc, encore là, il y avait 4 entreprises qui ont soumissionné. C'était une soumission qui était publique, vu que c'était un contrat d'en haut de 100 000 Donc, il y a des enfants qui vont être contents cet été. Il va y avoir des travaux. Je sais que c'est dans le quartier de Roger, dans le quartier d'Eugène. Aidez-moi. Annie. Donc, c'est ces 3 quartiers-là qui sont touchés cette année. Merci beaucoup. Bon travail à vous tous. Merci aux directeurs qui ont travaillé à cet égard. Louise aussi, hein? Marie-Vie. Non, c'est à Roger. Souvent, monsieur Jolicoeur, vous n'avez pas toujours raison. Point numéro 20, patinage libre à l'aréna. À la demande, patinage libre à l'aréna à la demande de l'Association du hockey mineur de Mascouche, Madame Lagreffière. Il est proposé d'autoriser le gestionnaire de l'aréna de devancer d'une demi-heure lors du patinage libre du lundi afin de permettre à l'Association du hockey mineur de Mascouche de commencer leurs activités dès 17 h. Cette modification n'est accordée que pour une saison et devra être réévaluée pour en connaître l'issue de la participation des patineurs. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé par Don Monahan. Monsieur le maire, je demande le vote. Pas de problème. Donc, on demande un vote. Monsieur Lefebvre. Pour. 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 Je suis contre. Je tiens à préciser. Attendez, là, je vais vous laisser la parole. Vous pouvez y aller. OK, je veux juste préciser que je ne suis pas contre le fait qu'on alloue des heures à l'association de hockey. Je me base sur mes expériences personnelles, sur aussi mes valeurs. Pour moi, de descendre l'heure de 16h30 à 16h, ça fait en sorte que les familles vont avoir, pour moi, selon moi, il va avoir un impact sur l'offre pour les familles. Le temps qui est alloué pour aller au patin, ça va à l'encontre de ce que je pense. Donc, c'est pour ça que j'ai voté contre. Mais je ne suis pas contre d'allouer le même nombre d'heures puis tout ça à l'association. C'est vraiment juste parce que j'aime pas l'horaire qui tombe à 16h, qui est trop tôt, selon moi, quand tu finis l'école. Fait que c'est seulement pour ça. Donc, merci beaucoup, Mme Mayou. De notre côté, soyez assurés que nous avons eu un rapport du directeur du service à cet égard-là. Versus les horaires d'école, on s'est assuré que l'impact ne serait pas majeur. Mais je respecte votre opinion, Mme Mayou. C'est ça, une démocratie. On ne peut pas toujours être tout en accord. Point, donc, accepté à la majorité. C'est bien ça, Madame? Merci beaucoup. Point numéro 21. Utilisation du fonds de parc pour aménager un deuxième terrain de baseball au Parc des Saules. Madame, il est proposé d'imputer la somme de 18 900 $ pour l'aménagement d'un terrain additionnel de baseball au Parc des Saules au fond des parcs. Et deuxièmement, d'autoriser l'aménagement de ce terrain de baseball au Parc des Saules. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Don Monahan. Adopté à l'unanimité. Donc, encore là, c'est une demande que nous avons eue de la part de l'Association de baseball de Mascouche pour avoir un petit terrain de pratique pour les plus jeunes qui jouent au baseball. Donc, à cet égard-là, pour le montant que ça coûtait, le baseball est un sport qui devient de plus en plus populaire dans notre communauté. Donc, puis aussi dans notre objectif d'essayer de remettre un peu de service à la grandeur du territoire, on trouvait intéressant d'investir dans des parcs de Mascouche en haut, donc le parc des Saules dans le secteur à M. Monahan. Donc, vous avez déjà voté. C'est adopté à l'unanimité. Point numéro 22. Projet de la soumission reçue pour le contrat MAS 2014-2018-11 relatif à la fourniture et à l'installation d'équipements de sécurité pour différents véhicules de police. Il est proposé de 1. De rejeter la soumission qui a été ouverte à l'occasion de l'appel d'offres MAS 2014-18-11 et deuxièmement, d'autoriser un appel d'offres public avec l'augmentation des quantités de fournitures par rapport à l'appel d'offres sur invitation 2014-18-11 MAS. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Don Monahan. Adopté à l'unanimité. Donc, l'objectif de la Ville, c'est pour faire les véhicules de police. Vu que nous avons reçu de nouveaux véhicules de police, on s'est dit, tant qu'à aller donner un contrat pour avoir le meilleur prix possible pour l'ensemble de la population de Mascouche, on a rejeté l'offre pour retourner à un appel d'offres public. Donc, il va y avoir plus de gens qui vont pouvoir soumissionner pour qu'au bout de la ligne, le contribuable en ait pour son argent. Point numéro 23. Approbation de la 8e édition du projet de travail de milieu de la Ville de Mascouche et d'une entente à intervenir entre la Maison des jeunes de Mascouche et la Ville relativement à la mise en place de ce projet. Il est proposé de 1. D'approuver le projet de travail de milieu 8e édition pour la saison été 2014, d'approuver l'entente précitée à intervenir entre la Maison des jeunes de Mascouche et la Ville de Mascouche relativement à la mise en place du projet de cet organisme et d'autoriser le directeur du service de la sécurité publique à la signer. Proposé Annie Mayou. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Adopté à l'unanimité.
Les parcs qui vont être touchés, Annie, tu me diras si je me trompe, les parcs cet été seront ciblés. C'est le parc du Nord, le parc Forêt, le parc Marie-des-Hauts-Bois, ainsi que le parc du Rucher. Donc, c'est les 4 parcs qui vont avoir des travailleurs du milieu cet été. Dans le passé, les résultats ont été très bons, donc c'est pour ça que nous avons continué en ce sens. Vous me permettrez de changer de cartable. Point numéro 24. Adjudication du contrat MAS 2014-1788 relatif à la réfection du boulevard Mascouche entre le chemin Sainte-Marie et la rue Brien et la réfection de la rue Brien entre le boulevard Mascouche et la rue de Sirène. Il est proposé d'adjuger le contrat MAS 2014-1788 relatif à la réfection du boulevard Mascouche entre le chemin Sainte-Marie et la rue Brien et la réfection de la rue Brien entre le boulevard Mascouche et la rue de Sirène au plus bas soumissionnaire conforme, terrassement BLR Inc. pour le prix de 1 753 726,28 $, toutes taxes incluses et selon les conditions de la soumission du 1er mai 2014 et du devis. Proposé Roger Côté. Appuyé Eugène Jolicoeur. Adopté à l'unanimité. La firme qu'on avait embauchée estimait le coût à 2 092 734,71 $, toutes taxes incluses. Et nous, on le paye 1 753 000 $. Donc, Madame Limoges, vous allez pouvoir écrire ça. Vous vous souvenez, quand vous êtes venu à on avait dit qu'on ne pouvait pas la rendre publique avant. Donc, c'est un autre 400 000 d'économie. Donc, on parle au-delà d'1 million de dollars cet été d'économie parce que les soumissions étaient ouvertes et je peux vous dire que les gens sont venus soumissionner. On a eu combien pour celle-là? 13 soumissionnaires qui sont venus à Mascouche. Donc, je pense que c'est très bon pour la suite des choses. Point numéro 25. Je demanderai à M. Lefebvre de lire l'avis de motion du règlement 1185 autorisant l'engagement de professionnels pour la réalisation des plans et devis et surveillance pour la démolition d'un bâtiment situé au 824 Brien pour la construction d'un complexe municipal de postes de police et décrétant à cette fin un emprunt n'excédant pas le 975 000 $. Monsieur Lefebvre. Merci, tu viens de lire. Allez-y, il faut paraît que vous lisez. C'est la loi, Monsieur Lefebvre. Donc, Bertrand Lefebvre, le conseiller, donne avis de motion que sera présenté pour adoption à l'occasion d'une prochaine séance le règlement numéro 1185 autorisant l'engagement de professionnels pour la réalisation des plans et devis et surveillance pour la démolition d'un bâtiment situé au 824 Brien et pour la construction d'un complexe municipal, poste de police et décrétant à cette fin un emprunt n'excédant pas 975 000 $. Merci beaucoup, M. Lefebvre. Donc, concernant les études, concernant les firmes d'architectes, concernant les firmes d'ingénierie qui vont travailler, c'est tout le règlement aujourd'hui, l'avis de motion que nous proposons pour aller de l'avant, bien sûr, avec le poste de police de Mascouche, quelque chose qui est attendu de la part des Mascouchois, mais aussi de notre service de police. Point numéro 26, entendre entre la Ville de Mascouche et la Ville de Terrebonne pour mandater la firme Enviro Service pour effectuer une étude du secteur du chemin Gascon afin d'établir les débits réservés pour chacune des villes. Donc, il est proposé d'autoriser la directrice générale adjointe à prendre entente avec la Ville de Terrebonne afin que cette dernière mandate la firme Enviro Service pour effectuer une étude du secteur du chemin Gascon afin d'établir les débits réservés pour chacune des villes, les frais de cette étude étant assumés à part égale entre les deux villes, la Ville de Mascouche et la Ville de Terrebonne, et ce pour un montant n'excédant pas 8 735 $ plus taxes. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Eugène Jolicoeur. Adopté à l'unanimité, donc pour aller à ce que je vous ai dit tantôt, la création du comité, il faut savoir comment on a de disponibilité en eau. Et à la RAIM, c'est une discussion qu'ils ont eue, donc allez voir, regarder notre possibilité. Il y a des secteurs dans Mascouche, le lac La Plaine, pour ne pas le nommer. Il y a plein d'autres secteurs de Mascouche qui pourraient être bien sûr desservis par cette usine-là. Donc notre objectif, c'est de se faire une image globale. Comme M. François Renaud disait tantôt au niveau des rues, mais la même chose au niveau de la disponibilité en eau, pour pouvoir être capable de la desservir et d'en donner desservir le plus grand nombre de populations possible. Point numéro 27, adoption du règlement 1181 autorisant les sommes requises pour le rachat de la flotte de véhicules et les installations de l'atelier mécanique présentement propriété du Centre de gestion d'équipements roulants, l'achat d'équipements d'outillage et autres frais connexes pour l'entretien des véhicules et le renouvellement des véhicules pour les années 2015, 2016, 2017, décrétant à cette fin un emprunt n'excédant pas 6 500 000 $. Madame la greffière.
Il est proposé d'adopter le règlement numéro 1181 autorisant les sommes requises pour le rachat de la flotte de véhicules et les installations de l'atelier mécanique présentement propriété du Centre de gestion de l'équipement roulant, l'achat d'équipements d'outillage et d'autres frais connexes pour l'entretien des véhicules et le renouvellement des véhicules pour les années 2015, 2016, 2017, décrétant à cette fin un emprunt n'excédant pas 6 500 000 $. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé Don Monahan. Adopté à l'unanimité. Donc, vous avez aujourd'hui le 6 500 000, c'est bien sûr une partie pour le rachat de la flotte. Il y a une partie pour le renouvellement des véhicules en 2015, 2016 et 2017. Donc, s'assurer que la Ville de Mascouche va devenir bien sûr propriétaire de la flotte automobile de Mascouche. Donc, vous avez le règlement aujourd'hui. Les journalistes vont pouvoir faire le suivi. Ils vont voir, je ne suis pas menteur. Point numéro 28. Stabilisation du talus du chemin Saint-Henri. Il est proposé d'approuver, afin de prévaloir de l'article 73 de la Loi sur les compétences municipales, les descriptions techniques préparées par M. Normand Meunier, arpenteur géomètre, portant le numéro 25 245. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé Roger Côté. Adopté à l'unanimité. Donc, concernant, c'est pour la réparation du talus du chemin Saint-Henri. Donc, je pense qu'à la Ville, on est responsable à cet égard-là et on va faire notre devoir, comme certains d'autres paliers devraient faire les leurs aussi. Point numéro 29. Adoption du règlement 1183 relatif à la fourniture de biens, services et équipements pour l'implantation d'une infrastructure fixe radiocommunication et décrétant une dépense d'emprunt n'excédant pas 675 200. Madame la greffière. Il est proposé d'adopter le règlement numéro 1183 relatif à la fourniture de biens, services et équipements pour l'implantation d'une infrastructure fixe de radiocommunication et décrétant une dépense et un emprunt n'excédant pas 675 200 $. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Eugène Jolicoeur. Adopté à l'unanimité. Donc, ceux qui étaient là au dernier conseil, on l'avait mentionné, ça va être une partie, bien sûr, pour les travaux publics, une partie pour le service de police, une partie le service des incendies, une partie même pour les plans et mesures d'urgence. Donc, à cet égard-là, c'est pour s'assurer que nos systèmes de radiodiffusion soient à la norme actuelle. Donc, pour répondre à la demande, on avait parlé énormément. Le dernier mois, on avait voté l'avis de motion. M. Jolicoeur, vous aviez lu. Là, aujourd'hui, c'est le règlement que nous avons voté. Merci beaucoup. Point numéro 30, mandat pour les traitements des procédures pénales et criminelles devant la Cour municipale. Madame la greffière. Il est proposé de confier un mandat de traitement des procédures pénales et criminelles devant la Cour municipale à Dufresne et Bercomo, avocat, pour la période du 1er juin 2014 au 31 août 2014, conformément à l'offre de service révisée de cette firme d'avocats datée du 20 mai 2014. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Don Monahan. Adopté à l'unanimité. Donc, dans le passé, c'est M. Dufresne et Bercomo qui faisaient les travaux à cet égard-là. L'orientation du présent conseil, c'est bien sûr de retourner en appel d'offres comme nous avons été en appel d'offres dans n'importe quel dossier. Cependant, à cause du temps que nous avons devant nous, on a décidé de renouveler pour 3 mois pour nous donner le temps de préparer un bon cahier de charges pour retourner en appel d'offres. Donc, au mois d'août, je vous annonce qu'avant le mois d'août, il va y avoir un cahier de charges qui va être déposé pour s'en aller en appel d'offres. Comme on l'a fait dans n'importe quel autre dossier, ça va être fait aussi au niveau des firmes d'avocats qui sont présentes au niveau de la Ville de Mascouche. Et donc, c'est à cet égard-là, ça va être fait avant le mois d'août. Mais là, vu qu'il y a des travaux qui continuent, on n'a pas le choix, bien sûr, d'avoir un cabinet d'avocats qui nous représente. Donc, accepté à l'unanimité. Point numéro 31, mandat pour la perception des taxes municipales et de factures diverses. Il est proposé de confier un mandat concernant la perception des taxes municipales et des factures diverses à Dufresne et Bercomo, avocat pour la période du 1er juin 2014 au 30 novembre 2014 pour une somme de 24 000 $ taxes en su, conformément à l'offre de service de cette firme d'avocats datée du 20 mai 2014. De préciser que le paiement de cette somme est de 24 000 $ sera réparti mensuellement par tranche de 4 000 $ par mois. Proposé Don Monahan. Appuyé Stéphane Enfield. Adopté à l'unanimité. Point numéro 32. Ratification d'un mandat confié à Dufresne et Bercomo, avocat, pour représenter la Ville devant la Cour supérieure du Québec dans le dossier numéro 12CC 00145 de la Cour municipale. Madame la greffière. Il est proposé de ratifier le mandat confié au cabinet Dufresne et Bercomo, avocat, pour contester l'avis d'appel et pour représenter la Ville devant la Cour supérieure du Québec
dans le dossier numéro 12 CC 000-145 de la Cour municipale. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Annie Mailloux. Adopté à l'unanimité. Donc, une cause que la Ville est en défense. Point numéro 33, assermentation des patrouilleurs de la Régie d'aqueduc intermunicipale des Moulins. Madame la greffière. Il est proposé de nommer, en vertu de l'article 147 du Code de procédure pénale, les personnes mentionnées ci-dessous pour émettre tout constat d'infraction dans le cadre de l'application du règlement 1094. Madame Claudine Couturier, Monsieur Alexandre Charette, Monsieur Philippe-Olivier Gauthier, Monsieur Stéphane Quirion, Monsieur Patrick Hébert-Tifo, Madame Suzy L'Italien, Monsieur Michael Cossette, Monsieur Michael Cyr, Monsieur Samuel Germain, employé de la compagnie Sécurité des Deux-Rives Limitée et tout autre employé de la dite firme, laquelle a obtenu le contrat de surveillance de la Régie d'aqueduc intermunicipale des Moulins. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Eugène Jolicoeur. Adopté à l'unanimité. Point numéro 34, suspension avec solde d'un employé. Madame la greffière. Il est proposé de suspendre avec solde un employé pendant la durée de l'investigation, tel que recommandé par le directeur général de la Ville de Mascouche. Donc, ce vote est unanime, mais nous allons procéder pareil par l'appel nominal. Donc, Monsieur District numéro 5. Pour. District 3. Pour. District 6. District 7. Pour. District 1. Pour. District 2. Pour. District 5. 6. 4. 4. Pour. Donc, la résolution est unanime. Donc, nous sommes maintenant prêts à répondre à l'ensemble de vos questions concernant l'ordre du jour, bien sûr. Avant de répondre à vos questions sur l'ordre du jour, permettez-moi de répondre à M. de Chantigny, parce qu'on a la réponse. On a un directeur général qui se fait aller le crayon, disons, qui travaille fort. Concernant le gala que nous avons fait pour nos citoyens, le prix pour la Ville de Mascouche était de 100 $ par billet au lieu de 125 $. Donc, oui, les membres de la Chambre de commerce payaient plus cher que le prix. Donc, pour nous, l'ensemble avec les trophées inclus, donc l'ensemble des trophées, c'est des gros trophées qu'on donne année après année. La soirée nous a coûté 12 000 $ pour autant les conseillers présents. Moi, je peux vous dire une chose, pour être en charge, c'était un clé en main. Je n'avais aucun employé qui travaillait à cet égard-là, sauf la journée. Donc, pour la planification, je peux vous dire que des fois, avoir des ententes comme celle-là, ça peut être très rentable pour une municipalité pour organiser des galas de cette grandeur. Et je vous répète, quand on remercie des bénévoles qui sont là, qui donnent du temps depuis 20-25 années, je pense que... puis je sais que les médias étaient là, les médias qui étaient présents peuvent dire que c'est un gala de grand niveau. Puis je pense que ça vaut ça pour remercier des bénévoles qui ont donné du bénévolat. Monsieur de Chantignan, je ne veux pas de réponse, je ne veux pas d'argumentation sur cette question. On s'en reparlera après si vous voulez. On est rendu des questions sur l'ordre du jour. Monsieur le maire Serge Paris, représentant des employés Colbu de la Ville de Mascouche, j'aimerais savoir, point 27. Oui. Est-ce que vous avez la ventilation, combien ça coûte pour l'achat de la flotte, de l'équipement et combien vous allouez pour, j'imagine, le restant, ça va être pour le renouvellement des véhicules? Tout à fait. On l'a, il est en annexe. Si vous le voulez, on pourrait vous en faire part. Bon, je appellerai M. Perrot. Parfait. On va vous en donner une copie, ça va me faire plaisir. Il est en annexe. Jean-Claude Rochon, 1645 Montmartre. C'est concernant la tonte de pelouse. Il est arrivé un petit incident dimanche. Monsieur Rochon, vous êtes à quel point à l'ordre du jour? Il faut que vous soyez en lien avec l'ordre du jour. Excusez-moi, je ne suis pas en point à la prochaine. Non, mais vous pourrez venir nous voir après, par exemple. Oui, okay. Ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. Bonjour, François l'Italien, rue Sainte-Marie. Le point, je ne le sais pas, c'est la réfection de la rue Sainte-Marie. J'ai lu dans le journal qu'il y aurait des surveillances de travaux de façon qualitative et quantitative. Qui est-ce qui va faire ça et comment? Vous savez, peut-être vous ne saviez pas, mais on en est fiers et honorés à la Ville de Mascouche. Maintenant, nous avons un ingénieur à l'intérieur des murs de l'Hôtel de Ville. Donc, ça va être un ingénieur de l'Hôtel de Ville qui va s'assurer que nos travaux sont bien faits, qu'ils sont faits selon les normes, selon la conformité, pour être certain que ces travaux-là durent pour plusieurs années. Et ça serait pu signer, autorisé comme avant par simplement le département des finances. C'est changé. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vérifié la qualité des cèdres posés dans les champs de soccer? De la qualité des cèdres. Oui, qui ont été plantés le long de la rue Sainte-Marie. Je vais être obligé, monsieur, ça va me faire plaisir de répondre à votre question. Il faut que la question soit en rapport avec l'ordre du jour.
Mais ça va me faire plaisir, par exemple. Je l'efface. Venez, non, mais monsieur, votre nom? Monsieur l'Italien, venez nous voir après, on va regarder ça ensemble, ça va me faire plaisir. C'est bon. C'est bon? Rénal Fortin, coach Georges Mascouche. J'aurais 2 questions, points 32 et 34. Vous avez dit que la Ville est en défense dans ce dossier-là. En défense contre qui? Contre qui? C'est quelqu'un qui n'est pas d'accord avec le jugement, donc la Ville, on n'a pas le choix d'être en défense. Ah, c'est ça. Là, il y a eu un jugement, puis il n'est pas d'accord. OK. On s'en va en appel, donc nous, il faut se défendre. C'est-tu la même personne que j'ai pas pu savoir c'est qui l'autre fois, là? Ben, c'est parce que quand c'est des cas en cours, on ne peut pas les donner. Mais c'est. Je veux juste savoir si c'est Madame la la même. greffière va vous répondre. Oui. OK, c'est ça. Donc, c'est dans la résolution. Avec le numéro, comme citoyen, vous pouvez aller voir, regarder c'est qui, là, mais nous, de notre côté, on ne veut pas nommer, mais c'est un citoyen qui a fait quelque chose de pas correct, puis il n'est pas d'accord avec la décision, donc il va en appel. C'est ça-tu le même que. Non, c'est un Vous autre. avez mandaté quelqu'un dans une des. Mais à toutes les fois qu'il y a un cas comme ça, nous, la Ville, il faut être défendu. Donc, c'est ce qu'on fait à toutes les fois. C'est toujours une défense, la Ville. OK. La suspension avec ça d'un employé, est-ce que c'est un autre employé? Oui. C'est pas le même que l'autre fois? Non. On peut savoir dans quel. Non. si c'est dans un bureau, ben non, sur le terrain, non? Non. C'est sous enquête présente. Présentement, il y a une analyse qui est faite. OK. Merci. Bonsoir, messieurs, dames. André Savard, 1991 Doiron, en haut. N'oubliez pas, M. Savard, il faut que ce soit en lien avec un C'est point. en plein ça, c'est Parfait. le numéro 21. Mon Dieu, parlez-moi de ça, vous. Fait que des sauces, t'arrives chez moi. J'ai peur de voir l'autoroute au complet, là, si on fait des trous en cours des arbres, là. Parc des Sols, c'est ce qu'on joue au baseball, monsieur. Non. OK. C'est pas que Nadeau, ça, monsieur. C'est bon. Vous voyez, moi, je connais bien les parcs de baseball. Ben, Excusez-moi. Oui, le terrain de baseball. Au Parc des Saules, vous avez de l'espace au bout. C'est pas un gros parc de baseball, c'est juste un champ de pratique qu'on va faire pour les petits qui se lancent la balle. OK. Ça m'inquiétait beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'arbres qui disparaissent dans ce bout-là. Là. Mais moi, M. Savard, pendant que vous me posez la question, si vous voulez y aller le samedi, le dimanche, allez leur donner un coup de main, vous êtes un bon joueur de balle. Ah, s'ils ont besoin, moi, Parfait. il me reste ça du temps. Parfait. Fait qu'en tout cas, merci. Puis en tout cas, je me dis, moi, je suis inquiet pour les arbres. C'est rien que ça que je voulais savoir. On est inquiets, nous aussi. Inquiétez-vous pas. Merci. Bonne soirée. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, j'en prendrai un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Alors, Stéphane Enfield, je propose la levée de l'Assemblée. Appuyé par Annie Mailloux. Adopté à l'unanimité. Les citoyens qui se sont levés, M. l'Italien, M. Rochon, je vous invite peut-être de parler avec Mme Dufolco pour vos problématiques. Merci.